Donc là on a reçu les pièces qu'on avait commandées, c'est-à-dire la turbine. Alors je fais pas de la pub, mais vu que je ne perçois rien, je peux dire quand je suis satisfait. Donc là en fait je l'ai reçu en moins de 5 jours, ça vient d'Allemagne. Max Speeding Rods, voilà. Très voilà, pièce mécanique, pièce bateau, auto. Donc dans la boîte il y a les joints, les vis, la turbine, la cage en composite et la cage alu. En même temps, on a le support pour notre tringlerie, enfin l'évacuation de l'eau, et le joint plus la platine. Donc là, pour une réception rapide comme ça, je crois que j'ai payé ça aux alentours de 38 euros, et avec des frais de port qui étaient aux alentours de 5 euros, je crois. Donc voilà, c'était pas très cher. En même temps, on va donc installer notre nouvelle turbine. Donc on va mettre le joint. Ici, très bien. La platine, parfait. Alors on est bien sûr en excentré. Un tout petit peu de graisse, histoire de faire glisser la turbine. Voilà. Là, maintenant, on a les petits joints. Donc dans notre, on a les cales les cales à utiliser qui sont là et là. Voilà, une et deux. Donc en fait, elles sont aussi en plastique, celles-ci. Je m'étais étonné de voir qu'elle était dans l'ancienne, dans celle que j'ai enlevée. On va récupérer notre méplat ici. Voilà. Le méplat qui est également dans notre turbine. On va mettre un tout petit peu de graisse histoire de coller hop hop hop, et elle est là et là. Voilà, une ici. Alors je pense qu'elles ont deux, ouais, suivant les arbres, elles ont deux épaisseurs différentes. Donc je vais mettre la plus petite parce que je crois que c'est la bonne. Voilà, celle-ci c'est la bonne. On va faire en sorte de coïncider. Donc on maintient la cale. Hop, voilà, c'est placé. Alors dans quel sens ça tourne? Ouais. Comme ça. Peut-être mettre un tout petit peu de graisse. Voilà, c'est bien mis en place. Maintenant, on va récupérer l'ergot détrompeur qui est par là. On va mettre tout l'ensemble de joints. Voilà. Hop, hop et hop. Alors ils sont gentils parce qu'il y a déjà la forme qui est presque faite. Voilà. Alors, on va essayer également de mettre un petit peu de graisse, quelques points de graisse histoire de le coller. Voilà. Voilà. Là. 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 Et là.
on reprend. Voilà, ici, là, là. Tout est bon. Voilà, il est en place. Celui, le central, est en place également. Et on va, hop, le positionner. L'ergot détrompeur, hop, on est bon. Maintenant, on va utiliser les vis fournies. Alors, les 4 grandes. Voilà. Maintenant, on va mettre les joints. Celui du haut. Hop. Nickel. Je ne sais pas exactement à quoi sert celui-ci. Normalement, il doit rentrer à l'intérieur. Ah non. Voilà. Et là. Et on est bon sur l'ensemble. Donc voilà, notre turbine est changée. Alors là, ça ne sert à rien de forcer, hein, puisque c'est que des pièces plastiques. En plus, ça sera changé l'année prochaine, donc ça ne sert à rien non plus de forcer avec un maintien maximum. Voilà, tout est en place, l'ancienne turbine. On se retrouve avec notre puits d'eau. Donc là, on va faire un petit nettoyage, parce qu'on voit que c'est pas... On se souvient qu'on avait au démontage une vis qui avait cassé. Donc là maintenant on va se retrouver avec le problème de l'enlever. Donc le goujon est pris à l'intérieur. On va laisser un petit peu agir le WD-40. Voilà, mais on a juste un ergot qui sort. On va essayer de s'en accommoder pour le faire sortir. Donc là, au fond, se trouve la tige de notre inverseur. Il va falloir qu'on remette la clavette. Vous voyez, c'est pas très accessible. Donc il va falloir jouer de patience. Pour un accès plus facile, je vais défaire ici le sélecteur d'inverseur là. Je vais le retirer entièrement. Je vais enlever les goupilles qui sont là. Le plus important, c'est de ne pas perdre toutes ces petites pièces là. La goupille. Ensuite, la rondelle. Là. Ici. Et on fait la même chose un petit peu plus loin. Vous voyez là, il y a une autre goupille. Voilà, elle est là. Et là, on a un petit joint torique. Ce qui nous permet de libérer un peu d'espace pour l'inverseur là-bas de l'autre côté. Donc là maintenant, on a pu mettre, alors on va faire un petit focus là-dessus, on a pu remettre la tige d'inverseur. On voit ici la partie mobile, ça va être notre prolongateur d'inverseur dans lequel il y a la clavette, vous voyez là, hop, cette petite partie là, dans laquelle on va insérer celle-ci dans ce sens, et pour qu'elle vienne ensuite, pour que l'ergot ensuite vienne se raccrocher, pour que notre ergot vienne se raccrocher sur
la tige d'inverseur qui descend au bas moteur. Donc là au centre on voit bien la clavette d'inverseur. Bon, elle n'est pas facile à mettre. Il faut de ce côté-ci enlever la clavette dans la goupille. Il faut enlever la goupille, descendre au maximum notre manette et l'enfoncer. Et là on l'enfonce au maximum, ce qui fait qu'elle sort bien de l'autre côté. Ça permet d'avoir... Est-ce qu'on voit? Voilà, là on les voit bien les deux. La clavette plus notre sortie du bas moteur. Ça nous permet d'avoir accès à la vis qui est de ce côté-ci. Je ne sais pas si on voit. Voilà, ça nous permet d'avoir accès à la vis et de la mettre de manière, voilà, histoire de l'avoir bien droite. Là à la limite on peut même la visser un petit peu à la main. Voilà, on peut la visser à la main et le dernier bout de serrage on le fera à la clé. Le plus délicat ensuite sera de faire coïncider votre clavette avec l'ergot, le trou qu'il y a dans la... Donc là ça se joue au millimètre et ensuite ça se clipse bien. Vous voyez là, ça c'est bien mis. Ça se clipse correctement et puis de notre côté il n'y a plus qu'à tirer. Il n'y a plus qu'à tirer notre manette. Est-ce qu'on voit au fond? Où sont-ils? Ouais, voilà, là au fond, non, on voit pas trop, mais voilà. Il faut remettre ensuite les joints en place et notre goupille, et le tour est joué. Donc on a accouplé notre moteur, l'embase est correcte. Maintenant, il va rester juste à serrer les derniers boulons de l'embase, remettre notre anode, elle va juste mériter un petit coup de nettoyage, hein, celle-ci, c'est bon. Ensuite, ne pas oublier de remettre la grande tige, hop là, voilà. Ne pas oublier de remettre celle-ci, de remettre notre compensateur, et le tour est joué. Donc petite galère au remontage, il y a un écrou qui a cassé net. J'avais fini de refermer l'embase, de boulonner, et là celui-ci il a cassé. Donc petite faiblesse due à l'âge peut-être, je sais pas. Donc là du coup je redémonte tout, je redésaccouple le moteur. C'est les galères qui arrivent au fur et à mesure quand on s'attaque à ces vieux moteurs. Les écrous ont des faiblesses, donc là je vais changer les 4 pour des neufs avec une résistance plus importante. J'ai serré à la main avec la clé de 14, j'ai serré à la main et en fait ça a cassé net alors que je ne forçais pas vraiment quoi.